Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18h. C'est l'heure du journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 1er septembre 2023. Suite à l'effondrement qui paralyse toujours une partie de la vallée de la Maurienne, Clément Beaune, ministre délégué au transport, s'est rendu sur place ce jeudi. Cette visite très attendue a permis de détailler les mesures prises pour minimiser l'impact de cette catastrophe naturelle sur les différents trafics. Et puis direction Chambéry où la municipalité a profité de cette coupure estivale pour engager de grands travaux concernant ces écoles au programme renaturation, rénovation ou encore réfection. Si le nuage de poussière est vite retombé sur la commune du Fresnay, les conséquences de l'éboulement survenu ce dimanche 27 août continueront d'impacter le territoire pour plusieurs semaines au moins. En effet, face à cet imprévu, il a été décidé de reporter les travaux du tunnel voisin du Mont-Blanc, qui restera donc ouvert dans les prochains jours afin d'accueillir routiers et automobilistes souhaitant passer de l'autre côté des Alpes. C'est une demande italienne aussi, puisque ça doit être une décision conjointe, et donc nous reporterons au moins de quelques jours les travaux du tunnel du Mont-Blanc. Leur démarrage exact sera fonction du moment de la réouverture de la 43. Pour être très clair, il n'y aura pas en même temps une fermeture de la 43 et du tunnel du Fréjus et du tunnel du Mont-Blanc. Ce serait insoutenable pour les vallées, pour la circulation et créerait un engorgement beaucoup trop grand. Donc on reportera, c'est très clair, les travaux du tunnel du Mont-Blanc au jour, dans le délai nécessaire, tant qu'on n'a pas encore cette visibilité, cette réouverture sur la 43. Concernant la 43, les premiers éléments laissent penser qu'une réouverture sous 8 jours est envisageable. Pour autant, avant même de pouvoir entamer les travaux de réflexion, l'enjeu principal reste aujourd'hui la sécurisation de la falaise toujours instable. Un site bien connu des autorités locales qui surveillent le site depuis de nombreuses années déjà. Dès la fin du mois de juillet, nous avons prévenu tous les acteurs concernés des gros risques qui existaient sur la PRA, puisque c'est un secteur qu'on connaît bien, parce qu'il y avait eu un précédent éboulement en 2018. Donc nous avons fermé la route départementale préventivement. Pour l'instant, la question de la réouverture n'est pas encore posée, puisque nous n'avons pas encore le bilan complet de ce qui risque de tomber encore. Et une fois que nous aurons toutes ces expertises, nous ferons le maximum pour une réouverture le plus rapidement possible. Mais je ne peux évidemment pas, au moment où je vous parle, vous dire quoi que ce soit. Reste l'état de la voie ferrée qui concentre la majorité des doutes et questionnements. Car outre la réhabilitation de la ligne à proprement parler, il est fort probable qu'il faille reprendre toute ou partie de la galerie toute proche. Un chantier qui devrait nécessiter près de 2 mois, cela si les premières analyses de terrain sont confirmées par les études toujours en cours sur le site de l'effondrement. La vallée du Mont-Blanc accueille justement depuis quelques jours les différentes courses de l'UTMB. Le départ de l'épreuve Rennes longue de 171 km vient d'être donné ce vendredi soir à 18h. Mais si les 20 années d'expérience permettent au comité d'organisation d'anticiper tous les impondérables, l'actualité, elle, rattrape la célèbre course. Et avec le report d'une partie du trafic du tunnel du Fréjus sur celui du Mont-Blanc, de nombreux transports sont perturbés, comme nous l'explique Isabelle Visepoletti, la directrice de l'épreuve. On l'écoute. Depuis le début de la semaine, on enchaîne des situations où il faut réagir vite, moins vite pour gérer. On a pas mal de travail avec les problèmes de transport liés au problème du tunnel du Mont-Blanc. Et donc oui, ça met un stress. Après, pour le départ de la Grande, que dire on va voir comment ça se passe. Il y a toujours tellement de monde que c'est sûr que c'est une grosse effervescence. Mais pas d'inquiétude majeure, normalement tout est prêt et tout devrait bien se passer. Pour les transports des accompagnants, on fait des points réguliers pour savoir si on va réussir à les amener en Italie ou pas, puisque cet événement ne dépend évidemment pas de notre volonté et on fait de notre mieux. Et les autorités nous accompagnent aussi de leur mieux pour que tout se passe bien, mais forcément on est soumis aux aléas. Et non, pour la course, je dirais que pas de problème particulier. De toute façon, les détails sont prêts depuis relativement longtemps, justement pour nous libérer du temps pour gérer les urgences. Mais vu la belle météo qu'on a, normalement, on ne devrait pas avoir de cas spécifiques à gérer pour l'UTMB de cette année. Les stigmates de cette triste nuit de violence urbaine du 29 juin dernier sont encore bien présents dans le restaurant scolaire de l'école Simone Veil à Chambéry. Les travaux de réfection sont tels
que la salle ne pourra bien évidemment pas accueillir les enfants dès ce lundi 4 septembre pour le repas méridien. Il a donc fallu trouver une solution au plus vite et en cette veille de rentrée scolaire, Chambéry a dû faire preuve d'adaptabilité. Mais malgré ces vents contraires, le maire et son équipe se veulent rassurants. On est sûr aujourd'hui que toutes les écoles vont rouvrir, y compris celles qui ont connu des exactions. Il n'y a qu'un seul point que nous ne pouvons pas gérer dans les temps, c'est la restauration scolaire sur l'école Simone Veil. Nous allons pendant plusieurs semaines, probablement jusqu'à la Toussaint, devoir délocaliser la partie restauration scolaire dans la salle Cœur de Mérande, salle polyvalente qui du coup est aménagée par les services pour accueillir les à peu près 150 enfants maternels et primaires qui déjeunent traditionnellement au sein du groupe Simone Veil. Fort heureusement, cette rentrée scolaire s'accompagne également de signes très positifs. Direction l'école du Stade. Ici, le bitume a laissé sa place à de la verdure et à des équipements adaptés aux plus jeunes. Le programme de renaturation des cours d'école chambériennes suit donc son cours sans encombre. Aujourd'hui, on peut être fier d'inaugurer la 10e transformation de cours d'école. 10 cours d'école transformés à Chambéry, c'est pas rien. C'est quasiment un tiers des écoles de la ville de Chambéry qui ont fait l'objet de ces types d'aménagements. On est en train de véritablement créer des îlots de fraîcheur qui profitent à la fois aux usagers des écoles, donc les enfants et les personnels, mais également aux voisins, aux riverains. Ça a beaucoup d'écho aussi de faire ça dans les écoles, puisque ma transition écologique, public jeunesse, donc les enfants, c'est les citoyennes et les citoyens de demain. C'est aussi à travers ces transformations de cours d'école comment on peut sensibiliser ces jeunes publics aux enjeux du changement climatique, de préservation de la biodiversité. Cette coupure estivale a donc aussi été l'occasion de mettre en place une vaste campagne de travaux dans plusieurs établissements de la préfecture de Savoie. L'accroissement de la population et la nouvelle carte scolaire y sont également pour beaucoup. C'est le moment où on se projette déjà sur les rentrées prochaines. Avec l'urbanisation, on doit intégrer le nombre de familles et donc d'enfants qui viendront à Chambéry dans les années qui viennent. Et par exemple, on a agrandi le Haut-Mâché pour que dans 2 ans, on puisse accueillir des enfants nouveaux, puisqu'on a un quartier, Vétrotex, à côté. Des familles vont venir, une partie viendra ici sur le stade, et des enfants d'autres secteurs qui venaient sur le stade iront sur Haut-Mâché. Voilà. C'est aussi l'adaptabilité de la carte scolaire qu'on doit intégrer parfois 2 ou 3 ans avant l'arrivée des familles. Ce lundi, ce sont très exactement 4 514 élèves de la maternelle et de l'élémentaire qui reprendront le chemin de l'école à Chambéry. Un chiffre en légère augmentation. La traditionnelle brocante de Saint-Félix avait lieu dimanche dernier pour cette 40e édition organisée par l'association Saint-Félix Notre Village. Une centaine de bénévoles étaient mobilisés et pour l'occasion, plus de 500 exposants ont proposé leurs produits dans les rues de la commune. La première brocante avait été créée en 1983 et depuis, les différents acteurs de Saint-Félix tentent de faire perdurer la convivialité de cette animation. On écoute quelques réactions. C'est un peu particulier parce qu'on constate que les présidents, eux, il y a 40 ans, ils n'étaient pas nés. Nos 2 petits jeunes qui président aussi de cette association. Alors que moi, il y a 40 ans, j'étais là. J'ai cette chance d'avoir découvert la première brocante. Et ça fait bizarre parce qu'en fait, c'est contemporain. 40 ans, c'est pas vieux. Et d'avoir créé une fête il y a 40 ans, contemporaine, qui est toujours là, et maintenant, c'est devenu une institution. C'est ça qui est beau. Ça fait partie de l'histoire de Saint-Félix, comme si ça avait toujours existé à Saint-Félix. Donc on dit chapeau bas aux créateurs qui ont eu l'idée. Et puis les différents présidents qui ont poursuivi, qui ont repris le relais. Chaque année, ils ont apporté leur petite touche, qui fait qu'aujourd'hui, la brocante de Saint-Félix est connue sur toute la Haute-Savoie, mais bien au-delà, parce que c'est une renommée régionale. Sa réputation, c'est le chiffre d'affaires, c'est celle qui réalise le plus de chiffre d'affaires. Donc chapeau bas d'avoir créé une nouvelle institution sur la fête au village de la commune de Saint-Félix. On n'est pas aussi vieux que l'association, mais l'idée est de faire perpétuer cette fête du village. Et nos prédécesseurs nous ont bien fait passer le message et on essaie d'y contribuer. Voilà. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Comme chaque soir après ce journal, place à la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée et un très bon week-end. Retour de l'information ce lundi à partir de 18h avec une nouvelle édition de votre journal tout en images.